Bonjour à tous, c'est WinDevNers. On est samedi, un nouveau tutoriel sur WinDev et le W langage, ce fameux langage de PCsoft, qu'on utilise depuis tout le début de cette chaîne sur WinDev et ses outils. Alors avant de continuer le cours, d'ailleurs le cours qui est un petit peu la prolongation d'ailleurs de la vidéo de samedi dernier, où on avait un petit peu commencé à travailler sur le XML, découvrir un petit peu ce qu'on pouvait en faire. Avant de continuer, bien sûr, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires ou de vous abonner. Et puis, bien sûr, il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal si vous voulez faire des dons à la chaîne pour un petit peu que tout ça perdure. Alors, on va passer sur mon PC et puis on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on peut encore découvrir entre WinDev et puis ce fameux XML qui nous permet d'exporter les données. Allez, c'est parti. Alors voilà, à présent on est sur le PC et on revient d'ailleurs dans la continuité de ce qu'on a fait samedi dernier. Alors on avait déjà fait quoi en fait samedi dernier ? On avait découvert la variable de type XML document qui nous permet d'ailleurs de lire un XML, mais avec ça, on peut aussi créer des XML. On peut aussi modifier des XML. Alors la modification, c'est pas le sujet actuellement des cours que je fais, parce que là, ça demande quand même une maîtrise et une bonne compréhension de ce qu'est le XML et ce qu'on peut en faire. Le XML, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, c'est souvent, par exemple, un type de langage qui est utilisé quand vous envoyez une requête à distance via un web service à travers un site ou un autre logiciel avec cette notion d'API, et on vous renvoie souvent un résultat sous forme XML ou sous forme de JSON. Alors, on parle du XML aujourd'hui, et aujourd'hui, on va essayer de continuer à lire le résultat d'un XML. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait, par exemple, la semaine dernière ? On avait réussi à charger sous forme de texte un XML, enfin, on a fait reconnaître, on va dire, un texte comme un XML document, et on avait réussi, en fait, là, vous voyez, à aller récupérer les informations des patients qui se trouvaient dans un hôpital. Alors, conclusion, c'était pas très très lisible. Et comment est-ce que on va pouvoir encore déconcaténer, désérialiser les informations pour pouvoir, par exemple, n'avoir que le nom ou que le prénom d'un patient. Bon, là, c'était pas super. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va un petit peu explorer d'autres manières de lire ce document XML. Alors, vous voyez ici, j'ai créé un petit encart, lire le nom du premier patient dans le premier nœud du fichier XML. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? En gros, j'avais pris ce sujet un petit peu à l'envers. C'était pas le premier patient que je voulais lire, mais j'avais commencé à taper une ligne de code pour voir comment ça réagissait. Donc, ce qu'on peut dire déjà, on peut dire que mon XML document est un XML document. Bon, ça, variable type que on avait déjà vu dans les vidéos précédentes. Bien sûr, j'alloue une valeur maintenant, puisque cet XML document est vide, je le répète, maintenant je lui alloue des données en ouvrant un fichier qui est du XML. Alors je vais dire que mon XML document, c'est égal à XML ouvre. Et puis là, je vais mettre le lien de mon fichier XML. Vous n'avez qu'à regarder les vidéos, les 2 dernières vidéos, vous verrez ce que c'est. Et puis, je l'ouvre depuis un fichier. C'est un fichier qui est stocké sur mon ordinateur. C'est pas une chaîne. Si ça avait été par exemple un F-charge texte, ça aurait pu être par exemple une chaîne. Alors, comment est-ce que j'arrive à avoir le premier nom du patient ? Enfin, non, on va dire plutôt le nom du premier patient. Alors en gros, si je vais dans mon fichier XML, je vais aller dans mon bureau, là j'avais créé les exercices WinDev, là j'ai XML, et là j'ouvre ça,
avec Notepad. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est de se positionner. Alors hop, je vais prendre ma petite tablette pour vous montrer. Alors, je vais faire ça en vert. En gros, c'est de faire défiler ce document XML, de s'arrêter sur le nœud racine et ensuite de s'arrêter au premier patient pour ensuite aller lire le nom de ce patient. Ça permet de collecter l'information, par exemple. Bon, comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, je mets ça en stand-by, je l'ouvrirai après. Comment je fais ça? Eh bien, par exemple, je fais par exemple une fonction trace. Voilà. Et je note, par exemple, le nom de mon document XML, qui est un XML document. Donc ça, c'est mon XML document. Et ensuite, je note, eh bien quoi, si je retourne ici dans ma représentation, je m'arrête à HF document. D'ailleurs, je vais le copier. Voilà, je mets un petit point, je mets HF document. Et puis ensuite, je veux m'arrêter où? Au premier nom de famille, comme je vous l'ai présenté, qui s'appelle nom. Très bien. Alors, qui s'appelle nom, juste petite précision, c'est qu'on va sur HF document, on va dans le nœud patient, pardon, parce que j'allais faire une petite erreur, j'allais un peu trop vite, et ensuite patient, point, et bien comment est-ce qu'il s'appelait ce patient? Hop là, je retourne, et c'est nom, voilà. Donc je sélectionne ça, et je viens le coller ici. Voilà. Très bien. Alors on va tester ça dans un premier temps. Je fais un petit go. Donc, HF document, patient, nom. Allez, c'est parti. Je trace. Est-ce que c'est bon? Oui, effectivement, on voit bien ici que le nom de famille, c'est Amidalae. Amidalae. Voilà. Bon, ça, c'est bien. Mais, par exemple, on pourrait imaginer que on voudrait voir que les noms de tous les patients là, parce que là vous avez un nœud racine, nœud avec les patients entre guillemets 1, mais là il y en a un deuxième, vous voyez, là il y en a un troisième, et moi j'aimerais bien récupérer tous les noms, que les noms. Alors comment on va faire ça? Alors on va fermer ici, et on va voir ça ensemble. Alors il faut juste que... Voilà. Alors voilà, donc maintenant on va retourner dans le deuxième bouton qui consiste à lire le nom de tous les patients et dans chaque nœud patient. Parfait. Alors, on y va. Donc ce qu'on va faire, hop, je ne vais pas trop me casser la tête, on va déjà ouvrir le même document. Donc là, je prends ça, mon XML document, et je le mets ici. Bon, ça, pas de gros changements. Alors là, on va dire lire le nom de tous les patients. Parfait. Alors, je vais en fait déclarer une variable qui n'est pas un XML document, puisqu'on l'a déjà déclaré, mais je vais déclarer une variable de type XML nœud. Alors par exemple, je vais dire que chaque patient est un XML
nœud. Vous voyez, il me le propose. Donc là, il sait déjà qu'il y a un document XML et que dans ce document XML, il y a des nœuds qu'on appellerait chaque patient. OK. Alors là, je vais faire un petit code qu'on connaît déjà. C'est le fameux pour tout. Alors, je vais écrire pour tout chaque patient qui est un nœud XML, hein, eh bien, et là je vais noter mon XML document point hf underscore document, eh bien je vais dire de tracer chaque patient point nom. Voilà. Alors, on va bien essayer de reprendre là ce qu'on fait. Je reprends ici juste le schéma pour bien vous expliquer, parce que là c'est important en fait. Nous, alors je prends mon petit stylo, je vais lancer ça avec la petite tablette que j'ai pu m'acheter avec vos dons. Regardez ce qui se passe. Donc qu'est-ce que je marque ici? Oula, ça c'est pas bon. Hop, je vais juste le décaler pour que vous puissiez bien voir. Voilà. C'est parti. Alors, j'ouvre un document XML. Je déclare que dans ce document, il y a des nœuds. Alors, je ne parle pas du nœud racine qui est ici. Hein. Le nœud racine est là. Hein. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans les liens. Mais là, on parle d'un nœud, ok, qui s'appelle chaque patient. Vous verrez qu'ici, là, quand on cherche dans cette liste-là, dans les informations, il n'y a pas de chaque patient. Et je dis que pour tout chaque patient de XML document, donc ça c'est on va dire c'est ce document ici, point HF document, c'est-à-dire qu'entre là et l'HF document qui est à la fin, bon là on ne le voit pas, je ne peux pas le faire défiler, mais qui est le nœud racine, eh bien je vais lui demander pour tout nœud inférieur, on va dire d'un cran, et qui se trouve ici, 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 je vais chercher en fait une valeur, une balise qui s'appelle nom et qui est là. Vous voyez, elle est là. Alors, hop, si j'agrandis ici, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vraiment, il va dire, voilà, ok, tu m'as dit dans mon document XML de me positionner dans tous les nœuds possibles qui se trouvent entre le début du nœud racine et la fin du nœud racine. Je cherche quoi? Je cherche un nœud. Bon, ben, j'en trouve un ici. Il se ferme ici. J'en trouve un ici. Il se ferme ici. Et à chaque fois que je trouve ça, je cherche une balise qui s'appelle nom et je vais aller prendre cette valeur. Et vous voyez ici, encore une balise qui s'appelle nom et je vais prendre cette valeur, etc., etc. Et en fait, il va en fait simplement balayer l'ensemble du document. Maintenant, il faut s'imaginer que si vous aviez, par exemple, dans ce document, alors là, on a les noms des patients, etc., leur âge, mais qu'on avait créé, par exemple, une autre balise qui s'appellerait, ou un autre nœud qui s'appellerait examen. Voilà, examen. OK. Il y aurait eu plusieurs examens. Alors l'examen, alors je vais l'écrire ici. Voilà, examen qui se serait fini en fait ici par examen. Alors on aurait pu imaginer
dans ces examens des prises de sang, des choses comme ça. Alors, je mets par exemple exa 1, examen 2, examen 3. Si j'avais voulu, par exemple, faire le même principe ici, la même idée ici, dans la déclaration du nœud, j'aurais appelé ça chaque examen est un nœud. Et ici, j'aurais rajouté un cran plus bas la valeur patient. Ce qui fait qu'il aurait cherché simplement dans si vous voulez, le nœud examen qui se trouve dans l'arborescence XML document, HF document, patient. Voilà, bon là, ce n'est pas le cas, donc je supprime, puisque ça n'existe pas. Et voilà, et si on fait jouer ce code, vous allez voir que... Non, c'est là, pardon. Et ben voilà, là, il a récupéré, en fait, tous les noms eh bien, des patients. Et donc, à chaque nœud, il a cherché la balise nom du patient. Donc là, vous avez récupéré, en fait, tous les noms des patients. Alors, dernière petite chose, on peut aussi faire des conditions avec ça. Alors, des conditions pourquoi? Par exemple, on va imaginer que on veut savoir si des patients étaient hospitalisés plusieurs jours ou si, par exemple, ils étaient en ambulatoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé de jours à l'hôpital. Alors, je vais juste retourner ici dans le document pour essayer de vous faire comprendre comment c'est représenté. Alors là, on est dans l'XML. Voilà. J'ouvre ça. Voilà. Vous voyez qu'ici, donc les patients, bon, ils ont des identifiants, des noms, et vous voyez que vous avez la date d'entrée, date de sortie, et ici la valeur jour d'hospitalisation. Là, il a passé un jour. Là, il a passé 0 jours. Et puis voilà, on peut considérer que quelqu'un qui a passé 0 jours à l'hôpital est en ambulatoire, et on peut considérer que quelqu'un qui a passé au moins une journée à l'hôpital, eh bien, lui, il est hospitalisé. Alors, on veut utiliser ces valeurs, on va aller rechercher ces valeurs pour ensuite, eh bien, faire des boucles de conditions et obtenir des résultats. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble, et ça clôturera la vidéo pour aujourd'hui. Alors voilà, ça s'appelle faire une condition sur le résultat de chaque balise. Alors, toujours pareil, on déclare le type de document. Voilà, bon, c'est un XML document, il a un lien et il mène à un fichier. Ça, vous le savez. Alors, je recommence ma logique. Chaque patient est un XML nœud. Ok, super. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les informations pour chaque patient. Et ensuite, on va définir simplement si ils sont en ambulatoire ou hospitalisés. Alors, comment on fait ça? On va déjà dire créer une variable qu'on va appeler jour d'hospitalisation. Alors, on va appeler ça jour hospit est un entier. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On reprend exactement le même code qu'on a vu tout à l'heure. Pour tout chaque patient, alors, mon XML document, point HF
underscore document. Alors, on va dire que le nombre de jours d'hospitalisation, je vais remonter ça pour que vous voyez bien, c'est égal à la valeur chaque patient point jour hospitalisation. Donc ça, c'est le résultat qu'on va obtenir. À chaque fois qu'on lit chaque nœud en fait dans le document XML, et on va dire que si n jours d'hospitalisation est supérieur ou égal à 1, alors, et il y aura ensuite un sinon qui viendra. Donc si c'est supérieur à 1, on peut par exemple tracer l'information chaque patient.nom plus, alors là je vais mettre par exemple 3 petits slash hospitalisé. Il a été hospitalisé, ça c'est bon. Et si par exemple, hop, je vais faire contrôle dupliquer mon code, là je fais Alt et je descends, voilà. Et si c'est pas le cas, il a été en ambulatoire. Donc ici je voudrais juste que vous faire porter votre attention sur quelque chose d'important. C'est-à-dire que vous n'allez pas toujours avoir d'assistance à l'écriture quand vous allez, par exemple, aller chercher des informations dans un XML. Vous déclarez l'XML, mais c'est pas comme, par exemple, WinDev ne va pas de fait, en fait, savoir que dans l'XML, il y a un nœud qui s'appelle patient et que sous ce nœud, il y a une balise qui s'appelle nom. Donc, vous devez prêter extrêmement attention, en fait, à la façon dont les balises sont écrites. Faites très attention avec les accents. C'est pour ça que, par exemple, moi, je n'utilise pas d'accent quand je code. Si vous allez faire appel à un accent, vous mettez, par exemple, chaque patient point nom avec un S, lui ne va pas trouver, en fait, si vous voulez, cette balise. Il va vous dire, elle n'existe pas, quoi. Et ça va vous créer un bug. Donc ça, c'est un petit peu le risque. Il faut vraiment écrire les choses avec beaucoup de précision. Surtout parce que vous allez, en fait, intervenir sur un document qui est externe à WinDev. C'est un petit peu la même idée, rappelez-vous, quand on remplissait des signés dans un document Word, en fait, dans le champ de traitement de texte de WinDev. Vous créez un signet, si vous ne l'appelez pas exactement par son nom et sa manière d'écriture, vous prenez le risque qu'il ne soit pas trouvé ou qu'il ne soit pas reconnu. Donc, je vous invite quand même, vous voyez comme j'ai fait, moi j'ai ouvert finalement avec Notepad le document en question et j'hésite pas à faire des copier-coller simplement de la zone, en fait, vous voyez, qui m'intéresse. Parce que là, au moins, je suis sûr que il n'y aura pas de problème. Autre élément qui est important, parce que c'est aussi, il faut le savoir, c'est que si vous modifiez la structure de vos fichiers et que vous faites à un moment un H-export XML, si vous modifiez le nom de la rubrique, bien sûr que ce nom va être modifié aussi dans l'XML que vous aurez créé. Par exemple, si prénom, dans la rubrique, vous lui mettez un S, quand vous allez faire le H-export XML, vous allez aussi avoir un S. Sauf que si vous cherchez les données ensuite dans ce document, par exemple, pour les réinjecter dans une base de données, lui va vous dire prénom. Moi, je ne connais que prénom sans S, et dans l'XML, il y a prénom avec S, donc il ne va pas vous remplir la donnée. Donc il faut une certaine
je dirais, droiture dans la façon dont vous allez écrire les choses. Et il faut bien penser à ces impacts-là si vous devez en fait exporter des données. Alors voilà, maintenant on va jouer le code et puis on va un petit peu voir ce que ça donne. Allez, hop, moi je lance ça. Et puis on finira avec ça pour aujourd'hui. Voilà, donc je lance ça et regardez ce qui se passe. Ben voilà, hein, il y a des patients qui sont restés un jour ou plus à l'hôpital, ils ont été hospitalisés. Et il y en a d'autres, vous voyez, comme Léon et troisième, ils sont en ambulatoire. Et Truc, ils sont en ambulatoire. Et Wagner, ils sont en ambulatoire. Donc ça se confirme bien parce que si vous allez à la fin, vous voyez Wagner. Donc lui, hop, il est resté bien 0 jours. Voyez. Le patient Truc, il est bien resté 0 jours. Et il est bien en ambulatoire. Donc la condition qu'on a mis en place, c'est bien vérifié. Voilà, c'était un petit peu le cours du jour sur l'XML. Je le répète, on n'a pas modifié de l'XML. Ce qu'on a fait sur ces dernières vidéos, on a exporté de l'XML et on a réinjecté, enfin on a cherché à retrouver les données et à les réutiliser. Bien sûr, ça c'est retrouver les données, mais si par exemple vous devez les réinjecter, vous allez devoir faire appel à des fonctions de hash-ajoute, hash-modifie. Bon, ça c'est déjà un petit peu plus complexe, mais comme je vous le dis toujours dans mes cours, on fait des choses très précises. Ensuite, vous combinez ces choses très précises que vous manipulez pour créer quelque chose de plus élaboré à un niveau supérieur. C'est l'objectif des cours. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. On va continuer encore avec WinDev. C'est pas fini. Il y a plein de petits sujets et on va faire aussi quelques petits cas pratiques sur des choses qu'on pourrait vous demander quand vous créez un logiciel. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, codez bien et surtout, portez-vous bien. Allez, bye bye.